Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2022. Je vous adresse mes meilleurs vœux en espérant que cette année 2022 soit moins naze, moins catastrophique que 2021. Alors 2022 en termes d'actualité geek, je pense que ça va être plutôt chargé, notamment en termes de séries, films, figurines. On va avoir normalement la série The Last of Us par HBO, la série Le Seigneur des Anneaux sur Amazon. On va voir le prochain Batman qui débarque bientôt, le prochain Jurassic World. Et au niveau figurines aussi, il y a pas mal de nouveautés qui vont sortir. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant de l'actualité. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'intégrale des contes de la crypte. Go! Avant de commencer cette vidéo, un petit mot sur mon partenaire Sabre Galactique. Alors Sabre Galactique, c'est une boutique qui se trouve en France, c'est important de le souligner, et c'est une boutique qui propose des sabres laser. Donc si vous êtes fan de Star Wars, il y en a vraiment pour tous les prix, pour tous les goûts, d'autant plus qu'ils ont énormément de modèles qui, en termes de design, se rapprochent des sabres qu'on peut voir dans Star Wars. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo unboxing vous présentant un sabre reprenant le design du modèle de Luke Skywalker. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Sabre Galactique, je vous mets le lien dans la description, et n'hésitez pas à profiter du petit code promo que je vous offre qui s'affiche là, ici, Nawak10. Donc vous saisissez le code et ça vous permettra de bénéficier d'une réduction. On reprend la vidéo, c'est parti. L'intégrale des contes de la crypte en version comics. Alors avant de vous montrer un peu de quoi il en retourne, alors juste quelques mots pour introduire un peu les contes de la crypte. Alors personnellement, j'ai découvert les contes de la crypte par l'intermédiaire de la série télé qui était diffusée dans les années 90, entre 89 et 96 exactement, sur HBO. Série qui est devenue assez rapidement populaire, qui présentait pas mal d'acteurs guests plutôt connus comme Demi Moore, Tom Hanks, Timothy Dalton entre autres. Enfin, il me semble même qu'on a eu un épisode avec Michael J. Fox. On a eu dans les années 80 2 ou 3 films, il me semble, voilà, qui étaient plutôt réussis. Toujours dans les années 90, on a eu la série animée Creepshow. Donc je crois que Creepshow, ça a été diffusé, il me semble, en 96 ou 97. Voilà. Sachant qu'en ce qui concerne la série télé des années 90, en France, on a 2 saisons qui sont encore à ce jour officiellement inédites. À l'origine de la série télé, on trouve le comics Tales from the Crypt, qui a été publié, il me semble, dans les années 50 aux éditions EC Comics, qui était alors sous la responsabilité de William Gaines. Et le comics a été publié, c'était un bimensuel. Voilà, et ça a été publié entre 50 et 55. Le problème, c'est que William Gaines a été très vite victime de la censure imposée par la Comics Code Authority. Tales from the Crypt, il ne faut pas s'attendre à des récits gore bourrés d'hémoglobine, c'est surtout des contes où tout repose sur l'ambiance. On a un côté un peu old school, un côté un peu contre-culture, et c'est vraiment ce qui fait la force de ces récits. Et là, en fait, on m'a offert l'intégrale, donc je vais vous le présenter brièvement. Donc on a déjà droit à une préface qui est signée par Johan Sfar. Alors bon, perso, je m'attendais quand même, bon, c'est une préface, vous allez me dire, mais je m'attendais quand même à un truc, une préface un peu plus longue. Bon,
Voilà. Ce volume est composé en tout de 118 récits et on a le droit en extra aux couvertures de tous les numéros version couleur, à des reproductions de planches d'époque. Donc ici on a la reproduction des originaux de planches, voilà, par Jack Davis, Reed Grandel. Donc franchement c'est sympa. Et on a le droit évidemment à une galerie de couvertures originales qui sont tout simplement magnifiques. Voilà. Elles sont vraiment sublimes. Alors moi personnellement j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé un petit mot de l'éditeur, donc puisque c'est publié chez Achilleos. Voilà, il n'en est rien, on se contente simplement d'une préface signée Johan Svar, des couvertures couleurs et de la reproduction de certaines planches d'origine. Voilà, après c'est vraiment on ne peut plus classique. Donc les histoires sont bien entendu en noir et blanc, hein, comme vous le savez, et elles s'organisent sur à peu près 900 pages. Donc c'est c'est relativement épais et c'est relativement lourd, hein. Franchement, il y a de quoi lire. Voilà, c'est vraiment excellent, quoi. C'est vraiment super. Alors je ne sais pas, par contre, j'ai pas regardé. Je ne sais pas s'il s'agit en fait d'un seul volume ou si Achilleos va publier plus tard éventuellement un volume 2, un volume 3. Normalement c'est l'intégrale, donc a priori ça regroupe vraiment tous les numéros qui ont été publiés. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément les intégrales sous cette forme, ils préfèrent avoir les comics par tome. Le problème, c'est que la tomaison n'est pas forcément suivie et on est très vite confronté à un problème de rupture de stock. Donc là, de l'avoir sous forme d'intégrale, ça permet vraiment d'avoir tous les numéros réunis et toutes les histoires réunies en un seul bloc. Voilà. Alors franchement, bon voilà, ça pèse son poids. Au niveau du prix, alors le prix est indiqué dessus. Voilà, bon c'est un cadeau, mais le prix je connaissais quand même. On est sur du 79 €. Donc ça va, franchement c'est pas cher pour ce que c'est. Et franchement moi je le trouve complet. Les dessins sont vraiment super. Bon, il y a quelques histoires que je connaissais déjà, mais que je prends plaisir à redécouvrir. Voilà, en tout cas, c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce que je vous dis, pour ceux qui voudraient des histoires d'horreur, avec un grand H, avec beaucoup de gore, c'est pas du tout là-dessus qu'il faut vous retourner. Là, on est plus sur de l'horreur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'horreur old school. Vraiment l'horreur à la sauce des années 50, c'est-à-dire l'horreur qui repose avant tout par l'ambiance. Voilà, mais franchement, c'est vraiment génial. Alors au niveau des histoires, je vais pas vous dire toutes celles que comporte le livre, mais on trouve entre autres La mort doit venir, L'homme qui était la mort. Alors lui, L'homme qui était la mort, je crois qu'il a été adapté en série dans la série Les Contes de la Crypte dans les années 90. C'est l'histoire d'un mec qui travaille comme bourreau dans une prison, enfin je vous en dis pas plus. Le cadavre inconnu, La malédiction de la pleine lune, Les mains du maestro, Le cadavre vivant, Une mort atroce, Catastrophe imminente, Mort sur ordonnance. Plein de petits récits comme ça. Et c'est vraiment ce qui faisait à l'époque la force de ce comics. C'était vraiment l'ambiance, vraiment rétro, ce côté un peu rétro, qu'on a réussi à retrouver dans la série des années 90, qui a fonctionné quand même pendant 6 ans, je crois, 6 ou 7 ans, il me semble. Et
D'ailleurs, la série des années 90 a eu droit à un remake, puisque, alors je crois que le remake c'est Creepshow, mais alors pas la version animée, hein, la version live action. Alors on en est, je crois, à la saison 3, il me semble. Et bon, j'ai regardé, franchement, ça se laisse regarder, mais par contre, en termes d'humour, c'est à des kilomètres de ce que proposait la série originale sur HBO. Voilà, franchement, les dessins sont super. Franchement, les dessins sont super. Voilà. Donc, si vous ne savez pas quoi vous offrir prochainement, bah franchement, je vous recommande Tales from the Crypt intégrale chez Achilleos. C'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, ça a été assez rapide, mais je voulais quand même vous partager mon coup de cœur de Noël. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà en version intégrale ou par tome. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. On a passé le cap des 330 abonnés, donc franchement, merci à vous. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour vous tenir informé des prochaines sorties de la chaîne. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.